Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un grand jour pour moi. Je suis très, très énergisé, très, 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 très heureux en fait de partager cet événement qui a démarré dans ma tête il y a juste une semaine. Donc c'est juste un truc fou ce qui est en train de se passer, qui va être donc le lancement de cette association, de ce mouvement de citoyenneté solidaire autour du coaching. Donc, merci d'abord d'avoir répondu en nombre. Imaginez, il y a une semaine, j'étais tout seul dans mon bureau en train de me dire qu'il faut faire quelque chose, et quelque chose de plus grand que ce que je pouvais faire déjà auparavant. Et puis, j'ai échangé avec une personne, on s'est retrouvé à deux, à discuter du projet, puis après, on s'est retrouvé à cinq. Comme si on était à cinq réunis autour d'une table de réunion, puis après on est passé à 15, donc 15 c'est comme si c'était une petite salle de réunion, puis après on est passé à 20, 25, 30, donc c'est comme si on remplissait une salle de formation, et aujourd'hui, présentement, dans ce webinaire, on est 100, c'est une petite salle de conférence, et derrière la porte, il y a encore 100 personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, ou parce qu'elles ont des obligations ailleurs, ou qui ne vont pas pouvoir se connecter au webinaire, parce que le webinaire a une capacité limitée à 100 personnes. Donc ça, c'est juste fou, cet élan de générosité que vous avez eu à vouloir contribuer vous aussi et de rejoindre cet élan solidaire de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc juste pour ça, en début de webinaire, pour ce temps que vous consacrez aujourd'hui, pour les relais que vous avez pu faire sur les réseaux sociaux, je vous remercie et je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur de partager cette idée, tout simplement, et puis peu importe ce que vous allez faire après par la suite. Aujourd'hui, peut-être vous êtes là pour devenir coach du cœur, peut-être vous êtes là pour aider et entourer l'association, peut-être que vous êtes là parce que vous avez besoin vous-même d'être aidé dans le cadre de cette association. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, eh bien, je vous remercie. Vous allez trouver votre place et j'espère que ce webinaire pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, dites-moi dans le chat, et je l'ai sous les yeux ici sur l'écran d'à côté, à combien vous êtes motivé, combien vous êtes dans l'énergie aujourd'hui de pouvoir partager ce projet. Sur une note de 1 à 10. 1, vous êtes aussi énergisé, aussi motivé, aussi chaud, aussi bouillant qu'une porte de frigidaire échouée sur la banquise. Et 10, vous êtes tellement énergisé, tellement motivé, tellement chaud, tellement bouillant que, mesdames, au-delà, messieurs, ça deviendrait presque indécent, voire impudique d'être plus qu'à 10. Alors dites-moi, donc j'ai du 8, j'ai du 10, j'ai du 5, le 5 on va le faire bouger, j'ai du 12 sur 10, Angeline. 12, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, merci d'être dans cette énergie pour ce webinaire. J'espère qu'on va pouvoir la garder jusqu'au bout. Et je vais démarrer. Je suis presque gêné, en fait, finalement, de démarrer par ce premier slide parce que je vais rediminuer un petit peu cette énergie avec un constat. Et c'est le constat qui m'a fait, que j'avais partagé dans une interview que j'ai donnée pour Préventica et qui a fait la bascule, en fait, dans cette idée de créer ce projet-là. C'est un constat, ce sont des données que j'ai trouvées dans le site gouvernemental français. Donc, c'est des infos que vous pouvez retrouver. Vous tapez Coviprev dans Google et c'est des infos que vous allez voir. Le gouvernement, il faut savoir, suit statistiquement l'évolution de la santé mentale des Français depuis le début de la pandémie. Donc, ils font ça tous les mois. Ils remettent en fait les stats à jour, je crois même que c'est tous les 15 jours. Et en début du mois d'avril, quand je suis tombé sur ces stats-là, voici ce qu'elles donnaient. 20% des Français souffrent d'un état dépressif. 20%, une personne sur 5 souffre d'un état dépressif aujourd'hui. Avant la pandémie, les chiffres étaient autour de 10%. C'est énorme déjà, on s'entend. 10%, c'est beaucoup, c'est une personne sur 10. Mais 20%, c'est le double. Et ça, je pense que c'est un chiffre qui m'a heurté, en fait. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi important. Je sais qu'aujourd'hui, les conditions sont difficiles pour beaucoup. Je le vois dans mon entourage, je les vois avec les clients avec qui je travaille. C'est même compliqué pour des managers, pour des salariés qui ont une vie, je dirais, décente, qui ont des revenus. Mais 20%, une personne sur 5, juste ça, en fait, ça m'a complètement choqué. En fait, on est en train de vivre un hiver mental, un hiver psychologique. Il fait froid dans nos têtes. Et ça pousse à l'isolement, ça pousse au cloisonnement, ça pousse au délitement même de notre société. Et l'autre donnée, elle est presque anodine à côté, elle est importante, mais elle est presque anodine, c'est 20%, 21% souffrent d'un état anxiogène, c'est-à-dire c'est plus 40% par rapport au début de la pandémie, il y a un peu plus d'un an. Voilà pourquoi, voilà comment ces deux données,
Il y a d'autres choses qui sont passées, il y a eu des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, avec des associations, avec des entreprises, mais c'est sur cette base, c'est sur ce constat-là que je pense qu'on a un rôle à jouer, à créer une armée de personnes qui soient des coachs citoyens solidaires, qui pourront venir aider les personnes qui sont dans le besoin et sans le moyen. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un constat. Je vois pas le gouvernement mentir sur ces chiffres-là. Il n'aurait aucun intérêt à mentir. Il a plutôt intérêt à diminuer ces chiffres-là par rapport à la politique sanitaire qui est faite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand aussi la digue, c'est la digue qu'on a construite de toutes les allocations qui sont données, des aides gouvernementales qui sont faites aujourd'hui aux commerçants, aux entreprises, quand tout ça, ça va céder, qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucune idée de la taille du raz-de-marée qui va s'en suivre. Est-ce que c'est un début? Est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est un chiffre qui va diminuer? J'en sais rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir citoyen, c'est comme ça que je le ressens, d'éviter ça. J'ai la chance de bien gagner ma vie, j'ai la chance d'être heureux dans tout ce que je fais. Ben, je voudrais pouvoir participer en tant que citoyen. Je partagerai tout à l'heure qu'un citoyen, ce n'est pas quelqu'un uniquement, on ne parle pas que de citoyenneté politique ou de citoyenneté économique, hein, où la seule chose qu'il faudrait défendre, c'est le pouvoir d'achat. Non, le pouvoir de bien exister, de bien vivre, c'est quelque chose que l'on doit défendre. Et je pense que ce n'est pas le citoyen politique qui va le faire, ce n'est pas forcément le citoyen économique qui va le faire, mais peut-être que le citoyen solidaire, cette troisième forme de citoyenneté, c'est quelque chose que l'on peut faire. Donc voilà ce qui me met en énergie. C'est un peu aussi une énergie de colère et de peur, mais c'est pas grave la colère. On a le droit d'être en colère parce que la colère est une énergie qui nous permet de nous réveiller et de mettre en place des choses pour que nos valeurs, les choses qui sont importantes pour nous, soient un peu plus respectées. Donc voilà le constat de base et la mission que je vais associer à l'association, c'est coacher avec cœur les personnes qui sont dans le besoin, qui sont sans moyens. Coacher, c'est un verbe. Coacher, c'est un métier. Ça veut dire que dans un premier temps, tous les coachs de cœur devront forcément être diplômés ou certifiés d'une école de coaching. Je sais qu'il y a des gens qui sont coachs et qui sont très compétents sans avoir fait d'école, mais qui ont fait des formations, etc. Je le sais. Mais dans le cas d'une association, dans le cas d'un espace que l'on doit sécuriser pour mettre en relation les personnes dans le besoin et les personnes qui savent aider, il faut nécessairement passer par une certaine sécurisation du process. Donc, c'est coacher, c'est des coachs qui seront certifiés. On va voir après comment on va fonctionner. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui est à créer et qu'à mettre en place. Donc, je compte sur toutes les énergies volontaires aussi pour m'aider dans cette démarche. Donc, coacher le métier avec cœur, c'est-à-dire avec énergie, avec passion, avec plaisir. On va voir combien c'est important de faire du bénévolat avec cette volonté d'être dans cette énergie de cœur, dans cette énergie du don et du contre-don, qu'on va voir dans quelques instants aussi. Donc, coacher avec cœur et les personnes dans le besoin et sans moyens. Dans le besoin, vous les connaissez, ce sont les étudiants aujourd'hui qui sont dans la difficulté, ce sont les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ou les commerçants qui vont connaître ou qui connaissent déjà des difficultés économiques. Ça peut être un parent monoparental, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais que ce soit un homme ou une femme qui est dans difficulté de séparation, de divorce, de difficulté de couple et qui a du mal à joindre les deux bouts. Ça peut être des personnes qui sont en phase de licenciement, qui viennent d'être licenciés ou qui sont licenciés, ou des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui commencent à sentir, voilà, et puis ce sont tous les exclus du circuit classique social. Et dans ce cas, on va aussi travailler avec des partenariats pour avoir un peu plus, faire des partenariats avec des associations. Donc, je pense au Secours catholique, je pense à la Croix-Rouge. J'ai déjà eu des contacts auprès des Restos du Cœur, que j'ai pas mal copié sur le nom. Les coachings du cœur, c'est été inspiré par les Restos du Cœur. Voilà, donc tout ça, en fait, c'est des choses que l'on va mettre en place pour les gens dans le besoin. Et il y a aussi un critère qui est et sans moyens. Parce qu'il n'est pas question de tuer le métier du coaching. J'ai déjà eu des gens de certaines associations qui m'ont dit attention, attention. Ma volonté, c'est pas ça, bien évidemment. C'est de permettre de rendre accessible le coaching à des gens qui n'ont pas les moyens et qui ne se paieront jamais, en fait, un coaching parce que c'est pas dans leur scope de revenus, ou alors ça ne l'est pas à l'instant T parce qu'il y a des situations, des accidents de la vie qui fait que la situation économique et financière est compliquée. Donc, c'est le sans moyen. Et le sans moyen, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on détermine ensemble, mesdames et messieurs, parce que je ne sais pas encore aujourd'hui à quel niveau on va effectuer le sans moyen, à quel niveau de ressources,
qu'est-ce que l'on va demander aux personnes qui voudront se faire accompagner? Je ne sais pas encore, c'est encore à l'étude. Une chose que je sais, c'est qu'une association comme le MCC de coaching que vous connaissez demande en fait les feuilles d'imposition, que même les Restos du Cœur avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger parce que je ne les connaissais pas, je ne savais pas leur mode de fonctionnement, mais au Restos du Cœur, pour obtenir sa carte de Restos du Cœur, il faut remplir un certain nombre de critères qui sont liés aux sources de revenus, à la feuille d'imposition, au loyer. Donc en fait, il y a une grille de lecture qui est faite à ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose qu'il faudra mettre en place, bien sûr, par rapport à ça, et qu'il faudra déterminer. Pour l'instant, je ne sais pas encore vous dire, mais c'est une des priorités que l'on mettra en place derrière. Voilà pour la mission. Les principes, les grands principes de l'association. Alors, n'oubliez pas, hein, commencez à poser vos questions dans l'onglet QR. Pour l'instant, je ne les regarde pas, mais on y répondra après par la suite ensemble. Les principes de l'association, il y en a 3, puis il y en aura peut-être d'autres après par la suite. Ça va être de créer des cercles de dons et de contre-dons pour renforcer le lien social. Voilà, pour ceux qui, parmi vous, il y a énormément de coachs de présents aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà lu l'essai notamment c'est Marcel Mauss qui a fait un essai sur le don et le contre-don, je vous invite à le reprendre, c'est un peu là-dessus que je me suis basé. Le don, il a une dimension immatérielle. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il y a la valeur de la chose que vous lui donnez, mais il y a tout ce qui va autour. Il y a le cœur que vous y avez mis, il y a les formes que vous avez pu y mettre, il y a l'âme que vous avez pu mettre dans le produit que vous avez donné ou dans le service. Et tout ça, ça a une dimension immatérielle qui va créer le lien social et la puissance du lien social. C'est-à-dire que l'objet, il a une certaine valeur, mais plus vous mettez de valeur dans cette dimension immatérielle du don, plus la qualité du lien va être importante. Et c'est pour ça que faire du troc pour faire du troc, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour faire du donnant-donnant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le cadre de cette association. Que l'idée de donner tout en retenant, c'est-à-dire ce qu'on voit souvent dans le management, c'est-à-dire je délègue, je te donne une mission, mais par contre je te donne pas tous les moyens de pouvoir le réaliser. Et tout ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. C'est l'idée du don sans se retenir. Ça, c'est un excellent moyen de créer les conditions de la confiance, de l'estime de soi. Il y a plein d'études qui ont été réalisées sur le sujet. Ceux qui sont dans le développement personnel les connaissent peut-être, mais vous donnez 5 € à un enfant et vous lui dites va t'acheter 5 € de bonbons. Son niveau de bonheur et de satisfaction, il va durer quelques minutes. Okay, il va bouffer ses bonbons, puis à la fin, c'est terminé. Okay, puis quand c'est un adulte, il va même peut-être culpabiliser après par la suite. Mais vous prenez ces mêmes 5 € et vous dites au gamin, écoute, choisis la personne à qui, dans la rue, on va marcher un petit peu dans la rue, choisis la personne en difficulté dans la rue à qui tu vas donner ces 5 €. Le lendemain, le gamin, il en parle encore. Son niveau de satisfaction, son niveau de bonheur, de bien-être est bien plus important parce que la notion du don a été présente. Donc cette notion du don, c'est quelque chose qui va nous guider dans le mode de fonctionnement de l'association, donc de tous ceux qui vont la rejoindre, soit en tant que coach du cœur, soit en tant que membre même de l'organisation, et même dans notre relation avec les personnes que l'on coachera et les partenaires. Et puis aussi, il y a une autre dimension dont je vous parlerai, qui est les RNC, c'est-à-dire les ressources non coach, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas coach, mais qui voudraient aussi contribuer. On va voir qu'elles vont pouvoir le faire. Mais attention, la notion du don doit être équilibrée avec une notion qui s'appelle le contre-don. Parce que si je donne tout le temps sans jamais recevoir, à un moment donné, le truc ne va pas marcher. Il y a un trop beau, trop con, c'est une expression qu'on peut dire, trop bon, trop con, je ne sais pas si elle se dit au Canada. Puis il y a aussi un proverbe africain sur lequel j'étais tombé, c'est tu peux être bon une fois, c'est bien, mais si tu es bon 2 fois sans recevoir derrière, tu deviens bonbon, et quand tu deviens bonbon, tu commences par te faire bouffer. Donc, c'est quelque chose que l'on doit avoir en tête, cette notion du don, ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi un poison. Okay, il y a en anglais, on dit gift. Gift, c'est aussi un nom qui est germanique. Et dans les anciennes langues germaniques, gift, ça veut dire à la fois don et poison. Et ça vient des racines latines d'un mot qui est dos, qui a donné le mot dose, comme la dose de vaccin. Et le mot dose, en latin, ou dose, en fait, pouvait avoir 2 significations. Ça pouvait être quelque chose de bénéfique, mais ça pouvait être aussi un poison. Okay, et aucun rapport avec la campagne vaccinale. On ne fera pas du tout de parallèle, ni politique, ni religieux, ni sanitaire au sein de cette association. Mais néanmoins, donc le don peut être un poison. Donc il faut veiller à ce que ce ne soit pas un poison et veiller à ce que le don et le contre-don rentrent dans un cercle vertueux qui vont pouvoir permettre de créer ces conditions de la confiance. Premier principe. Le deuxième principe, c'est la valeur du don n'est pas quantifiée. Okay, vous faites un cadeau à quelqu'un, vous retirez l'étiquette de prix. Donc c'est quelque chose que l'on doit avoir en tête, qui n'empêchera pas la réciprocité, on va voir après comment, mais cette notion de prix, voilà, on est dans l'acte du don tel que je le conçois. Le coaching que je te fais, il n'a pas une valeur de 10 000 €. Okay, c'est pas quelque chose que je veux entendre. C'est un acte qui est volontaire et qui est bénévole.
Et puis, le troisième principe qui est important, qui sera valable en fait pour tout à chacun, mais pour moi le premier, c'est que toute personne qui rejoindrait l'association en tant que coach du cœur ne pourra faire plus qu'un coaching par mois et par coach. Okay, c'est limité. Pourquoi c'est limité? Parce que chaque coach doit pouvoir garantir et sécuriser son activité professionnelle. Okay, c'est très important que le coach puisse être bien, tout simplement, financièrement, économiquement, dans tout ce qu'il a à faire, et que ses projets professionnels ne soient pas mangés par son investissement dans une association. Donc, ça sera limité à un accompagnement par coach et par mois, maximum. La durée de l'accompagnement sera fixée par le coach en fonction de l'objectif qu'il aura déterminé avec le coaché. Ce n'est pas l'association qui le déterminera. Okay, mais ça sera qu'un accompagnement par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'association va être limitée dans sa capacité à répondre à des gens qui sont dans le besoin en fonction du nombre de coachs qui sera présent dans les coachs du cœur. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir beaucoup de coachs certifiés, compétents, bénévoles, qui ont envie, qui veulent mettre du plaisir dans ce qu'ils font. Parce que si on est 50, ça veut dire qu'on ne peut répondre qu'à 50 personnes par mois. Et c'est comme ça. Et ça veut dire que ça en fait quand même 600 par an. Mais n'oubliez pas, on est 200 aujourd'hui à s'intéresser au projet en une semaine. Donc imaginez dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, si on est 500, si on est 600, si on est 1000, 1000 personnes qui coachent une personne tous les mois, c'est 10 000 personnes qui sont coachées à la fin de l'année. Alors, est-ce que ça changera la société? Ce n'est pas mon but. Mais est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ça sera intéressant? Est-ce que ça nous permettra d'être dans le don et d'être dans le plaisir et de pouvoir contribuer à notre niveau à vouloir faire bouger les choses en tant que citoyen solidaire? J'en suis sûr. Hein, c'est l'histoire de la petite fille qui est sur la plage et puis qui balance des étoiles de mer dans la mer, et elle en balance une, elle en balance deux, elle en balance trois, puis il y a un petit vieux qui s'approche sur la plage et qui va voir la petite fille qui est très intriguée par ce qu'elle fait, et puis il lui dit « Mais petite fille, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» La petite fille, elle lui dit « Monsieur, je suis en train de rejeter les étoiles de mer, je les remets dans l'eau pour qu'elles puissent vivre. » Et le petit vieux, il regarde à gauche, il regarde à droite, et la plage, elle est jonchée d'étoiles de mer. Et le petit vieux lui dit « Mais tu pourras jamais toutes les sauver, il y en a beaucoup trop. » Et la petite fille, elle reprend une étoile de mer, elle la balance dans l'eau. Elle lui dit « Mais c'est pas grave, monsieur. Pour celle-ci, celle que je viens de lancer, c'est déjà quelque chose. » Et c'est exactement la philosophie qu'on doit avoir. Pour la personne que j'ai accompagnée, c'est déjà quelque chose. C'est comme ça qu'on doit le voir. Donc, si on démarre, si à la fin, vous allez recevoir des formulaires pour ceux qui veulent rejoindre en tant que coach ou bénévole, etc. Puis il y aura un formulaire aussi pour les personnes qui voudront être coachées. Je vous donnerai ça à la fin du webinaire. Si on est 5, on est 5. Si je suis tout seul, je continuerai tout seul. Si on est 50, on est 50. Ce qui est important, c'est tout ce que l'on va pouvoir contribuer à notre niveau, et après, le reste, je lâche complètement prise là-dessus. Et voilà pourquoi le 1 coaching par mois et par coach. Il y a une exception, mesdames et messieurs. Retenez-la bien. C'est si vous faites un don à l'entreprise quand elle aura ses statuts de 100 000 euros, faites un don de 100 000 euros, vous avez le droit de faire 2 coachings par mois. Parce que là, je suis certain que vous êtes dans un environnement sécurisé en termes monétaires et financiers et économiques. Donc, c'est de l'humour, évidemment. Sauf si vous voulez faire 3 coachings par mois, c'est 200 000 euros. Non, mais voilà. Donc, c'est 1 coaching par mois, par coach. Et ça permet de protéger tout le monde et surtout de donner un travail de qualité avec toujours le même plaisir. Le cap que l'on se fixe, c'est-à-dire les valeurs que l'on va partager, que je vous propose et qui pourraient être changées avec la gouvernance qui se mettra en place par la suite, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le projet d'Éric Chabot, mais ça va être un projet qui va être commun. Je ne fais juste que le lancer et proposer un certain nombre de choses. C'est confiance, parce que la confiance, on a vu, c'est reproduire les cycles de dons et de contre-dons pour créer une société plus juste avec plus de liens. Ça démarre par la confiance. Ça démarre aussi par l'adaptabilité, parce qu'on ne sait pas où on va aller, parce qu'il y a plein de choses à construire ensemble et qu'il va falloir qu'on s'adapte. Peut-être que même nos coachings, il va falloir qu'ils s'adaptent par rapport à des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Donc, adaptabilité, c'est quelque chose qui est important sur un organisme vivant qui est en train de démarrer. Et puis du plaisir, je vous l'ai déjà dit, le plaisir est important. Si je ne prends plus de plaisir dans l'association en tant que bénévole, en tant que coach, eh ben, j'ai le droit d'arrêter, j'ai le droit de le considérer ou j'ai le droit de me faire aider à l'intérieur de l'association par le mécanisme de supervision qui sera mis en place. Voilà pour la partie du cap. Je passe au slide suivant. Celui-là, je l'aime bien. Je vous ai parlé du don, du contre-don. On va parler de la révolution du don avec un homme qui s'appelle Alain Caillé qui a travaillé sur ce sujet-là. Voilà pour la référence pour ceux qui veulent aller plus loin.
ce que j'appelle la boussole des coachings du cœur. Okay, la boussole des coachings du cœur, c'est prendre conscience de l'importance de savoir demander, de savoir donner, de savoir recevoir et de savoir rendre. Okay, c'est soit d'en prendre conscience parce que ça va me permettre de pouvoir évoluer mes propres comportements, okay, ou c'est juste en fait du bon sens que je vais remettre à niveau et qui va nous guider, soit en tant que coach, soit en tant que bénévole, soit en tant que même que coaché, puisque sur la convention de coaching qui sera mise en place, enfin qui est déjà mise en place, que je vous partagerai aussi, ou le formulaire d'inscription pour la personne qui voudrait se faire aider, cette boussole sera remise. Cette boussole a dit quoi? Elle va nous orienter dépendamment de là où on en est. C'est-à-dire, est-ce que je suis en position de demande, hein, puis il n'y a pas que le coaché qui va demander. On peut être coach du cœur puis demander de l'aide au sein de l'association ou demander de l'aide au sein des partenaires. Donc, on peut tous être à un moment donné dans cette phase de demande. Et ben, c'est de se dire que demander, ce n'est pas un acte honteux dans une société qui aujourd'hui pourrait faire croire que demander, ça veut dire qu'on est en position de vulnérabilité, donc c'est un acte de honte. Bien au contraire, demander, et notamment savoir demander de l'aide, c'est un élément qui est prédominant et prépondérant pour créer de relations de confiance. C'est parce qu'une personne est capable d'avoir le courage et d'oser demander de l'aide que les conditions de lien vont pouvoir se faire. Donc demander, c'est un acte de courage et c'est quelque chose que l'on va rappeler pour toutes les personnes qui souhaiteraient le demander parce qu'elles sont dans le besoin mais qu'elles n'ont pas les moyens. Okay, donc c'est un acte de courage. C'est un acte qui doit être explicite, c'est-à-dire que quand on demande quelque chose, ce n'est pas une demande qui va être implicite, c'est-à-dire pas complètement formulée, avec un contrat caché ou mal exprimé. Donc on va apprendre à travailler sur des demandes qui sont explicites, c'est-à-dire qui sont très claires, même dans nos modes de fonctionnement. Et évidemment, on va y mettre les formes. On demande à nos enfants de dire s'il te plaît quand ils font une demande. C'est quelque chose qu'il est important de faire perdurer. La forme, dans la manière de demander, est quelque chose qui va permettre d'augmenter la puissance du lien et donc de tout ce qui va voyager entre le demandeur et le receveur. L'acte de donner, okay, donc qui vient au deuxième. On a demandé, donc il y a quelqu'un qui donne. Il y a cette notion de plaisir. Donner, ce n'est pas retenir quand on donne quelque chose, hein, même quand on donne du pouvoir, quand on donne une mission. L'idée, c'est pas de retenir, mais c'est de faire grandir. Okay, c'est de faire grandir et c'est de rendre autonome. C'est ça l'idée. Donc c'est le principe même du coaching et qu'on partage dans le don, mais qu'on va dans le donner, mais qu'on va partager aussi entre nous dans la manière dont on va vivre ce projet. Okay, peu importe où vous allez vous situer dans ce projet. Recevoir, c'est l'idée qu'il y a autant de générosité dans l'acte de recevoir que dans l'acte de donner. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Très peu même dans l'entreprise, on voit c'est des choses sur lesquelles on travaille tous, sur la reconnaissance immatérielle, sur la faculté à dire merci, la faculté à être dans la gratitude des efforts qui ont été effectués, des progrès qui ont été réalisés ou du temps qu'on a passé à travailler en collectif. Ça, c'est des choses sur lesquelles qui sont compliquées. Entre parenthèses, sur l'acte demandé, je crois qu'on est à un manager sur deux dans l'entreprise, pour faire un parallèle, qui ne sait pas demander de l'aide. Donc, c'est de plus en plus un sujet récurrent. Si vous faites dans la formation des ateliers, allez sur ce sujet-là. C'est très, très demandé aujourd'hui en entreprise. Et puis, enfin, rendre, c'est perpétuer ce cycle de don et de contre-don, c'est-à-dire c'est donner à son tour. Mais ce n'est pas donner en négociant, c'est donner dans le même cycle que je vous ai parlé avant. Et c'est important parce qu'il y a rien de plus fatigant que de donner sans recevoir. Okay, on n'est jamais fatigué de trop donner, c'est-à-dire qu'on a tous des capacités à être dans l'effort ou dans l'énergie ou dans l'envie de faire progresser, donc on donne. Mais ce qui va nous fatiguer, c'est pas de donner, c'est de jamais recevoir. Et c'est là qu'on ferme la boucle dans l'énergie. C'est dans cette énergie, on va énergiser la relation, c'est ce que je mets en dessous, dans cette faculté de pouvoir recevoir et juste recevoir un petit peu, parfois ça remet en énergie pour pouvoir encore donner encore plus. Donc on n'est pas fatigué de trop donner, on est toujours fatigué de ne pas assez recevoir. Et dans l'entreprise, il serait bien d'entendre ce message un peu plus souvent. Ensuite, le modèle d'organisation, je parle juste, et on a encore 10 minutes de slide avant de passer aux questions, donc ça va aller, on va respecter le planning. Le modèle d'organisation, ça va être un modèle d'organisation de l'association que j'aimerais innovant. En fait, c'est peut-être qu'on ne le fera pas comme ça, mais qui serait centré sur le facteur humain. Pourquoi ? Parce que j'ai réfléchi beaucoup au modèle d'organisation. Peut-être vous en connaissez certains, donc la sociocratie, l'holocratie, les modèles Opal, enfin toutes les choses qui sont en train d'émerger.
et qui finalement émergent de façon... c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, pas beaucoup d'exemples. Il y en a toujours un ou deux, c'est toujours les un ou deux qu'on ressort. Et en fait, peut-être qu'il faudrait aménager ces systèmes-là, et c'est ce que j'aimerais faire, selon un modèle d'organisation qui serait proche du vivant, donc avec des cellules. Donc, il reprendrait un petit peu tous ces modèles-là, mais peut-être que l'on rendrait un peu plus souple. Voilà. Donc, il y a quelque chose à travailler. Et je me dis que c'est super, en fait, intéressant de pouvoir le faire, puisqu'on va être essentiellement des coachs au sein de l'organisation. Et je me dis que si on n'arrive pas à le faire entre coachs, de personnes certifiées qui ont fait déjà un certain nombre de travail, puis il y aura certainement des coachs d'organisation, des coachs d'équipe parmi vous, eh ben, ça veut dire que ça va être très compliqué un jour de l'installer dans l'entreprise. Donc, cette association va être aussi un laboratoire sur les modèles d'organisation et les modèles de gouvernance. Pour dire que plutôt que de centrer ces modèles de gouvernance sur l'autorité, on va le mettre plutôt sur le facteur humain. Et c'est un changement de paradigme parce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, le facteur humain, c'est un facteur que l'on va chercher à faire diminuer parce que le facteur humain est vu comme un problème. Okay, donc, l'entreprise va chercher à processer, à mettre plus de technologie. Puis aujourd'hui, on va vers l'IA. Et moi, je pense qu'au contraire, si on veut réhumaniser le monde de l'entreprise, on doit remettre au centre le facteur humain en considérant qu'effectivement, c'est une possibilité d'échec, mais cet échec va ouvrir à l'innovation et permettre le droit à l'apprentissage. Donc, c'est transformer le putain de facteur humain qu'Hubert Reeves avait sorti une fois et qui est repris aujourd'hui, qui dénote que effectivement le facteur humain, c'est quelque chose sur lequel il faut se méfier, c'est quelque chose qu'il faut appréhender parce que c'est une notion de risque plutôt que d'opportunité. Je voudrais transformer ce putain de facteur humain en priorité au facteur humain. Voilà un peu le changement de paradigme, mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, je ne veux pas trop m'étendre dessus. Sur le modèle de gouvernance, en fait, on va fonctionner en cellules. Donc, ce sera des cellules. Donc, il y aura une cellule communication, par exemple. Il y aura une cellule organisation. Je vais vous montrer un petit peu l'architecture juste après. Et chaque cellule, en fait, est pilotée par différents rôles qu'une personne viendra énergiser ou que plusieurs personnes viendront énergiser. Donc, on sortira du modèle dans l'entreprise classique de je m'appelle Eric, j'ai une fonction dans l'entreprise. Je m'occupe, j'en sais rien, de la direction commerciale. Non, en fait, Eric, il pourra avoir plusieurs rôles. Il pourra être en partie dans le cercle de la direction commerciale, mais il pourrait être aussi aux achats, pourquoi pas. Il pourrait être aussi au magasin. Il pourrait être aussi il pourra avoir plusieurs casquettes. Et la fonction de direction commerciale sera tenue par plusieurs rôles. Donc la fonction communication au sein de l'association sera aussi tenue par plusieurs rôles. Puis dans ces rôles, il y a donc des gens qui seront premiers référents, deuxième référent, enfin tout ça, on le verra. S'il y a des gens qui sont spécialisés de ce type de structure, vous êtes évidemment les bienvenus pour le faire vivre en interne. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'on va tester un autre modèle de gouvernance. Encore une fois, il n'y aura pas Eric tout en haut. Et puis les autres, c'est vraiment... Moi, cette association, je ne veux pas qu'elle m'appartienne, je veux qu'elle appartienne à toutes les personnes qui ont le cœur et l'énergie pour pouvoir la faire vivre. Ça, c'est important. Et si un jour je dois me retirer et avoir plus qu'un rôle de loin, eh bien c'est parfait, parce que j'ai aucune expérience dans le monde associatif, donc je le reconnais. Donc il y a des gens qui savent peut-être mieux faire que moi, il y a des gens qui ont déjà travaillé là-dessus, donc s'il y a des gens qui peuvent apporter plus que moi, ben, ils sont évidemment les bienvenus. Voilà, je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Il y a deux grandes étapes en fait, qu'il faut imaginer pour cette organisation. Il y a une première étape, on démarre en association de fait, une association simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut juridique, mais c'est un statut qui existe dans le droit français en tout cas. C'est-à-dire que deux personnes s'associent, on peut constituer. Donc aujourd'hui, j'ai protégé le nom des coachings du cœur, donc c'est protégé. Il y a les noms de domaine aussi qui sont protégés en .com, .fr et .org pour le futur site internet qui se fera créer. Donc on démarre comme ça. Pendant combien de temps, j'en sais rien. Ça va dépendre un petit peu de vous aussi et de l'implication que vous voulez avoir dans l'organisation. Donc là, on va mobiliser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les plus de 200 personnes inscrites à ce webinaire. On va s'organiser, c'est-à-dire que je vais vous envoyer des formulaires, vous allez vous positionner selon vos envies, puis on va regarder. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis presque tout seul. Il y a une ou deux personnes qui sont prêtes à accompagner, mais ce n'est pas encore structuré. Donc on démarre vraiment de l'embryon, quoi, en fait. Ensuite, on va expérimenter. On va corriger, puis on va valider. Puis dès qu'on a validé une organisation qui ressemble à quelque chose, qui a un démarrage, alors peut-être qu'on sera que 3, peut-être qu'on sera 5, peut-être qu'on sera 10, peu importe, on verra bien. Et ben on passe à l'étape 2, donc on crée les statuts de la société, on passe en association déclarée.
Et puis là, ça va nous permettre plein de choses, peut-être d'officialiser des partenariats, puisque là, on saura dire qu'on a, voilà, on a 50 coachs disponibles par mois, donc ça permettra de dimensionner ça en fonction des demandes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en demande, ça peut être des associations qui travaillent sur la réinsertion, sur l'emploi, ça peut être des associations d'étudiants, ça peut être des associations, celles que j'ai citées tout à l'heure, Croix-Rouge, Resto du Cœur, et puis je sais plus, enfin bon bref, il y en a 3 millions en France des associations, donc ça, on va pas manquer de travail, il faut juste se faire connaître. Et puis ce modèle d'organisation pourrait être décliné, et là j'invite toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui et qui sont dans un autre pays, donc je crois qu'il y avait du Canada, j'ai échangé avec des gens du Canada, de Belgique, de Luxembourg, de Suisse, de peu importe, d'Algérie aussi, de Tunisie, du Maroc. Eh bien, vous pouvez reprendre cette association dans l'organisation qu'on a faite. C'est-à-dire, dans la première étape, je vous invite à partager avec nous, c'est-à-dire à le faire avec nous, même si c'est pour la France. De toute façon, ça va durer quelques semaines, peut-être quelques mois au maximum. Et une fois qu'on a les statuts, vous reproduisez après, derrière, les coachings du cœur, où vous voulez, de manière à ce que ça puisse se répandre dans le monde francophone, et pourquoi pas plus après par la suite. Mais ça, peu importe. All right. Donc, la finalité de l'association, je ne vous l'ai pas dit, c'est promouvoir la citoyenneté solidaire par le coaching. Donc, je vous l'ai dit, on n'est pas forcément des citoyens politiques ou juste économiques, on est aussi des citoyens qui sont solidaires. Et la citoyenneté solidaire, c'est l'idée dans un collectif de responsabilité et de dépendance réciproque. Okay. Donc, la réciprocité, elle va être importante. Moi, souvent, dans les personnes que je pouvais accompagner, des fois c'était des coachs ou des entrepreneurs, je finissais toujours le coaching par valider qu'effectivement, ça a été utile, que les objectifs ont été atteints. Et je leur disais toujours, j'espère qu'un jour, ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, vous pourrez le faire pour quelqu'un d'autre par la suite. Okay, c'est l'idée du don et du contre-don, qu'il puisse y avoir une réciprocité. Et bien, quand les gens m'envoyaient un message pour me dire qu'ils avaient aidé aussi d'autres personnes quelques mois ou quelques années plus tard, eh bien, en fait, c'était une très, très belle récompense pour moi. Donc, l'idée, c'est cette main que je te tends aujourd'hui, cette main que je te donne, je sais que c'est une main que tu tendras à ton tour plus tard, à ton rythme, quand tu auras retrouvé la vigueur nécessaire pour le faire. C'est ça l'idée. Okay, c'est ça, promouvoir la citoyenneté solidaire. Et on le fait par quoi? Parce qu'on sait faire, c'est par le coaching. On va voir que peut-être qu'il y aura peut-être d'autres choses que le coaching après par la suite, mais au départ, c'est le coaching. Les défis que l'on a, ça va être premièrement de communiquer, ça va être d'organiser, de sécuriser et de réaliser. Et moi, je vais avoir besoin de personnes qui ont envie de s'investir dans ces 4 grands pôles en fonction de leurs propres compétences. Quand on va un peu plus dans le détail, communiquer, quand je veux dire communiquer, c'est communiquer avec qui? C'est communiquer auprès des coachs, les futurs coachs du cœur, communiquer auprès des coachés pour leur donner envie de venir se faire aider à travers, parce qu'ils se sentent en confiance dans cet espace sécurisé qu'on aura créé ensemble. Mais ça va être communiquer aussi auprès des associations. Donc évidemment, toutes les personnes qui sont déjà dans un tissu d'associations, eh bien, ça serait d'aller, c'est pas vendre pour le coup, mais d'aller parler de l'association au sein de ces associations, parler de l'association des coachings du cœur au sein des autres associations, pardon. Et puis aussi communiquer auprès d'une autre population, donc c'est l'autre cercle, les RNC, que je ne veux pas négliger, qui sont toutes les ressources non coach. J'ai beaucoup de personnes qui ont proposé leur aide spontanément alors qu'ils n'étaient pas coach. Donc ça peut être quelqu'un spécialisé dans le domaine d'Internet, pourquoi pas, pour aider à créer le site web. Peut être quelqu'un, peu importe en fait les compétences. Et là, dans ce cas, il y a un cercle qui sera créé de ressources non coach, que les coachs, en fonction de l'accompagnement, pourront actionner et mettre en relation ces différentes personnes pour qu'un relais se fasse, même après le coaching, par exemple. Donc, dans l'art de communiquer, on va parler des réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on n'est que sur LinkedIn. Il y a un groupe LinkedIn qui existe, mais on peut aller sur Facebook. On pourrait imaginer Instagram, Twitter, j'en sais rien. Donc, s'il y a des personnes qui sont friands, qui ont l'habitude, et vous voulez énergiser un rôle, vous êtes les bienvenus. Création du site Internet, si c'est des choses que vous savez faire, vous êtes les bienvenus. Dans le cadre de l'association, on ne prendra aucun fonds propre de qui que ce soit, même si les gens le font tant qu'il n'y a pas structuré sous forme de dons, ça ne se fera pas. Donc si on doit faire un site internet, c'est sur la bonne volonté et le bénévolat des personnes qui voudraient bien le faire. Il y a les moyens de communication interne, donc est-ce qu'on va se créer un groupe WhatsApp, un groupe Discord, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens que je ne connais pas aujourd'hui pour que les personnes et les coachs
au sein de l'organisation puissent communiquer entre eux et échanger entre eux. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, si quelqu'un a envie de s'occuper de cette partie-là, elle est la bienvenue. Et puis, la relation avec les assos partenaires. Donc, évidemment, donc tous ces rôles-là, je les ai mis en forme de cercle parce que ça peut être plusieurs personnes qui co-construisent ce cercle-là ensemble. Et il n'y a pas besoin d'avoir forcément Éric Chabot dans l'un de ces cercles-là. Okay. La deuxième partie, c'est organiser, orienter. Donc, c'est évidemment important. Comment on référence en fait les premiers coachs de cœur? Donc là, on va commencer aujourd'hui. Je vais vous envoyer un formulaire auquel vous allez pouvoir répondre pour vous positionner si vous avez envie. C'est quoi le circuit d'inscription pour les personnes qui se feront coacher? Donc là, pour l'instant, il y a un formulaire. Donc, c'est un Google Form. Donc, comment on pourrait faire évoluer ça? Après, par la suite, c'est quoi le processus de validation? Donc, validation, c'est-à-dire c'est le sans moyen pour les coachés, et puis c'est la validation des coachs aussi. Donc c'est là peut-être, est-ce que c'est la réception du diplôme hein, aujourd'hui? Je pense que pour l'instant, c'est ça la première étape. Mais ça pourrait être après que ce coach-là a déjà 3 ou 4 recommandations, par exemple. J'en sais rien. Ça, c'est quelque chose qui est à construire. Et puis, il y a tout le processus d'intégration au sein, donc l'intégration et du coaché et du coach au sein de l'association et en fonction de l'évolution qu'il peut avoir dans son évolution. J'ai dit 2 fois évolution, c'est pas grave. Ensuite, le troisième grand chapitre, c'est sécuriser. Donc, sécuriser les coachs, évidemment, sécuriser les coachés, sécuriser les personnes de ressources non coach et sécuriser les associations. Donc, ça part par l'établissement d'une charte que chacun d'entre nous devra signer, qui n'existe pas aujourd'hui. Celle des Restos du Cœur est très bien, on pourrait faire un copier-coller, ça serait parfait, mais ça sera l'occasion pour ceux qui rejoindraient en fait l'organisation de travailler autour de ce projet-là. La gouvernance, qui a envie de prendre des décisions stratégiques au sein de l'organisation? Donc c'est une des questions auxquelles vous répondrez dans le formulaire, et toutes les personnes sont les bienvenues. Voilà. La supervision, donc s'il y a des superviseurs parmi vous qui accepteraient de vouloir superviser les coachs du cœur, ça serait parfait. Il n'y aura pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis déjà supervisé par quelqu'un, donc je n'ai pas forcément la nécessité de, mais peut-être que ça sera des coachings différents, peut-être que ça sera une vision différente. Donc s'il y a des superviseurs qui ont envie de le faire, ça serait parfait, parce qu'il faudrait des gens qui, moi je ne suis pas superviseur, mais des gens qui prennent ce rôle au sein de l'association. Il y aura à définir les statuts. S'il y a des gens qui sont férus des statuts, des associations, qui s'y connaissent un petit peu en droit, etc., qui veulent prendre ça en charge, ça serait parfait. Dans le chapitre réalisé, donc moi je vais vous proposer une convention, mais c'est quelque chose qui pourra être évolué en fonction de vos propres expériences. Il y a des gens qui peut-être ont des choses à dire sur le modèle que je propose, et il n'est pas gravé dans le marbre, hein, il peut évoluer. Comment mesurer la satisfaction, c'est-à-dire le rétro-feedback? Quel type de recommandations on peut demander? Je pense que c'est important aussi de demander les recommandations de la personne qui se fera accompagner, de leur dire voilà, écoute, si ça a été bénéfique pour toi, est-ce que tu accepterais de mettre sur Google, de mettre sur LinkedIn, de mettre une recommandation sur l'accompagnement qu'on a pu avoir ensemble? Donc, où évidemment le nom du coaching du coach sera cité, et celui de l'association aussi, pour dire que c'est dans le cadre de l'association. Des ateliers, alors il y a plein de choses à créer, on peut faire des groupes de parole, on peut faire des ateliers, on peut faire des webinaires, on peut faire des formations, on peut faire des conférences aussi, j'ai mis conférences, c'est-à-dire que moi je donne régulièrement des conférences dans les écoles. Ça fait 1 an que j'en ai pas donné, plus d'1 an que j'en ai pas donné, mais c'était en webinaire, mais donc ça ce sont en général des conférences qui sont gratuites. Donc est-ce qu'on peut construire ou co-construire autour du métier du coaching qui pourrait être aussi bénéfique aux personnes qui voudraient rentrer dans l'association? Voilà, il est 12h42, j'ai un petit peu débordé, mais en vérité, c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de timer encore la présentation que je vous fais. Mais c'est pas grave, on a le droit à l'apprentissage. Je vais vous partager dans le chat 2 choses. Donc, le formulaire pour identifier les coachs du cœur, les partenaires et les ressources non coach. Donc, voilà. Donc, vous allez recevoir ce formulaire, vous le remplissez, vous cliquez sur envoyer, et je vais pouvoir compiler les résultats. Et dedans, en fait, je vous demande si vous voulez être coach, personne ressources, et si vous êtes coach, quel est le type de coaching que vous voulez avoir, sur quel domaine, de vous présenter un petit peu, etc. Et puis un autre formulaire que je vais partager dans le chat aussi, là, dans quelques instants, dès que j'aurai fini de présenter j'aurai sorti du mode présentateur. Donc un formulaire pour être aidé. Donc je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient être aidées parmi vous. Donc là, ça va être l'occasion de pouvoir le faire à travers ce formulaire, qui vous garantira la confidentialité, qui vous permettra de rentrer en relation avec les coachs qui pourront solliciter et l'association pour faire partie des coachs du cœur.
Et donc la prochaine étape, ça va dépendre des demandes que j'aurai, que je vais compiler. Il y aura peut-être une personne ou deux pour m'aider si elle le souhaite, pour qu'on puisse le faire ensemble. Et bien, une fois qu'on aura organisé déjà un premier noyau, eh bien, on commencera d'abord les coachings de ceux qui demanderont, on va les prendre en charge tout de suite. C'est-à-dire on va avancer de manière à ne pas vous laisser sur le côté. Hein. Donc, dans votre formulaire pour les coachés, pour ceux qui demanderaient à être coachés, en fait, vous verrez que j'explique en fait comment ça va fonctionner. Donc, quels sont les devoirs du coach, mais quels sont aussi vos devoirs dans l'accompagnement qui sera fait. Et puis, la prochaine étape, on va se parler, on va continuer à communiquer, on va regarder. Je ne sais pas encore trop, tout dépend évidemment de l'envie que vous avez de poursuivre après ce webinaire que je viens de vous donner.